satisfaire le consommateur à un certain moment de l'année, quelque chose comme ça. C'est gros, il y a beaucoup de médiums, là. Beaucoup de médiums. Ça, c'est du trade marketing. Je pense que c'est probablement ce dans quoi je me spécialise le plus, ou ma force. Mais c'est aussi quelque chose qui est très en mouvance. Toujours, faut s'habituer aux nouvelles tendances. Et dont la pandémie en montre un très bon exemple. Oui, celle-là, c'est vraiment le meilleur exemple parce que comme nos points de vente étaient en majorité fermés en 2020, puis même encore à l'heure où on se parle en 2021, c'est clairement quelque chose qu'il faut adapter. Tu sais, comment on continue à interagir avec notre consommateur si le seul point de vente qu'on a, mettons, dans une ville est fermé, ça devient plus compliqué. Tu sais. Donc ça a été un gros défi en 2020, mais c'est aussi un super bel atout quand ça réouvre parce que tu recommences à avoir une certaine proximité. Donc, ça serait un premier exemple. Je touche ici à tout ce qui est médias. Donc, on peut penser à de l'affichage média dans les rues. Si vous voyez, par exemple, un arrêt de bus avec une publicité Lacoste. Ou même à Christine. À moi. Ou même une bannière payante en ligne sur un site. Ça peut faire partie d'une initiative que moi, j'ai lancée. On a ce qu'on appelle le CRM aussi, qui est un superbe mot fourre-tout pour décrire, en gros, tout ce qui est relations clients. Donc, programme de fidélité, infolettres. Ça va être tout. Ça va aussi passer par mon bureau. Comment est-ce qu'on communique avec notre client, par exemple, par infolettre, quand tout le monde est chez soi, à la maison, en pandémie, tu sais. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. C'est comment est-ce qu'on communique avec un client qui est à la maison, peut-être en arrêt de travail. C'est délicat. L'infolettre, c'est vraiment un lien direct avec notre base de données. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que le message qu'on offre à notre clientèle est adapté à la réalité, puis aussi à l'ADN de la marque. Et programme de fidélité aussi, qui est quelque chose qui est super intéressant. Le côté digital, j'y touche un peu, mais c'est pas nécessairement ma spécialité. Le marketing digital chez Lacoste est basé aux États-Unis. Donc, ce que je fais, dans le fond, c'est que je coordonne tout ce qui est destiné à notre marché. Mais c'est pas moi qui est nécessairement en charge de ça. Et pour finir, un sujet que j'aime particulièrement, le PR. Donc, côté communicatif, plus stratégique. Exactement. Donc, on peut penser à campagne d'influenceurs, relations de presse, si on a un article dans un magazine, si on a un éditorial dans le L. Tout ça, ça fait partie du département PR, qui est quelque chose chez Lacoste Canada que je m'approprie tranquillement puis que je commence à investir davantage. C'est sûr que pendant la dernière année, c'était pas, il n'y a pas eu d'événements. Non, c'était plus difficile de nécessairement en faire ma priorité, mais là, c'est vraiment quelque chose que je relance activement. En mode, tu sais, veux pas, ben, les médiums en ce moment, par exemple, de télécommunication,